Shalom, shalom, chères excellences, et bienvenue une fois de plus dans cette école des apôtres, dans laquelle nous allons partager avec vous le pouvoir de la mentalité. Oui, la mentalité est quelque chose qui bloque le chrétien, qui limite le chrétien à sa progression. Et donc aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce que le Seigneur nous a permis d'apprendre, qui, nous espérons, vous permettra d'avancer aussi dans votre cheminement. Comme toujours, on ne peut pas commencer sans prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions d'avoir permis que nous répondions présents à cette sainte convocation. Et te prions, Père éternel, de nous pardonner tout manquement à toi. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, afin que toi seul, par le Saint-Esprit, nous remplisse. Que tu nous accordes la grâce d'apprendre de cette parole, afin que nous puissions avancer, nous puissions changer. Que le Saint-Esprit seul soit notre guide, soit notre conseiller pour la gloire de ton Saint. Amen. Alors, chers apôtres, chères excellences, je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer l'autel de Dieu par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Alors ce matin, nous parlons du pouvoir de la mentalité. Et pour comprendre ce pouvoir-là, nous allons lire la parole Exode 13. Exode 13, versets 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur. Alors, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voilà un verset qui nous montre à suffisance un peuple qui a vécu plus de 430 ans en esclavage, on le voit dans Exode 12, et qui se retrouve libre. Après autant d'années en tant qu'esclave, on peut avoir du mal, on aura certainement du mal à utiliser sa liberté. On ne saura pas toujours ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. En fait, on sera perdu. Et lorsqu'on est perdu comme ça, on peut même parfois regretter l'esclavage dans lequel on était. Donc, l'Éternel des armées, le sachant, il a dit, ok, je ne les fais pas passer par le chemin le plus proche, celui qui passe chez les Philistins, parce qu'ils peuvent avoir peur de la guerre, parce qu'ils n'ont jamais connu la guerre. Ils ont toujours été asservis, on leur disait exactement ce qui a lieu de faire, alors que dans la guerre, il faut prendre des décisions, il faut se protéger, il faut véritablement savoir ce que l'on veut. Et ça, le Seigneur l'ayant compris, il a dit, ok, ils vont passer par le chemin, un long chemin, afin qu'ils puissent monter en armes, c'est-à-dire qu'ils soient plus forts, c'est-à-dire qu'ils soient plus en même de comprendre cette liberté-là et de pouvoir la vivre effectivement selon sa volonté. Donc on voit que cette mentalité d'esclave que le peuple avait n'était pas facile à changer. Et c'est aussi le cas du chrétien aujourd'hui. Depuis plus de 2000 ans, il y a des choses qui nous sont dites, il y a des choses qui nous sont données et
cela forge notre mentalité. Parce que la mentalité, effectivement, c'est un état d'esprit construit par des habitudes et des croyances qui sont elles-mêmes assises sur notre environnement, sur la mémoire, c'est-à-dire ce que on a passé le temps à nous dire, à nous rabâcher, à nous faire comprendre que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, pour revenir à la place du Saint-Esprit dans la mentalité, lorsque nous arrivons à être cernés par des façons de faire, des façons de dire, des façons d'être, qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, on limite l'accès au Saint-Esprit. Connaître véritablement le bien ou le mal, il n'y a que Dieu qui peut le savoir, parce qu'il est tout puissant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, en lui, il n'y a aucune once de variation. Donc, quoi qu'il arrive, il est le même. Donc, même lorsque la vérité, lorsque le bien peut être perverti en mal, ou lorsque le mal peut être transformé en bien, lui, l'Éternel des armées, saura. Et c'est cette grâce qu'il nous accorde, c'est ce discernement qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, nous saurions exactement là où la vérité, le bien est perverti, et là où le bien ou le mal, pardon, peut être transformé en bien. C'est ce discernement qu'effectivement le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit. Et donc, il nous appelle d'une certaine façon à avancer dans notre processus de transformation. Nous ne devons pas nous arrêter à une façon de faire. Nous faisons des choses, quand on dit depuis 2000 ans, nous-mêmes on n'existe pas depuis 2000 ans. Mais c'est dans le sang que cela est transmis, c'est dans la mémoire. De génération en génération, de génération en génération, on redit les mêmes choses, on dit les mêmes choses de façon différente. Mais ces choses-là ne nous permettent pas véritablement d'avancer dans la connaissance divine. Donc, pour la mentalité, nous devons changer notre mode opératoire parce qu'effectivement, elle nous inscrit dans une façon de faire, dans une façon de penser même, dans une façon de dire. Mais nous savons par la grâce que nous devons rentrer dans la façon de Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Nous devons parler comme Dieu. Nous devons agir comme Dieu. Et pour y arriver, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous y emmène. Et pour que le Saint-Esprit nous y emmène, il faut qu'on laisse la porte ouverte. Je reçois souvent des personnes qui me posent des questions. Oui, mais est-ce que je dois fêter mon anniversaire? Est-ce que je dois prier longuement? Est-ce que je dois faire de courtes prières? Vraiment, je réponds toujours qu'il n'y a pas une chose qui soit bien ou mal, fondamentalement. Tout réside dans la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. J'ai vécu une expérience avec la parole simplement qui dit d'aider les veuves et les orphelins. Et une dame s'est présentée à moi, veuve, oui. Et le Seigneur m'a dit non. Et quand j'ai demandé au Seigneur pourquoi je ne dois pas l'aider, il m'a simplement dit, elle me doit. Et parce que le Seigneur me l'a dit, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas t'aider parce que le Seigneur me dit que tu lui dois quelque chose. Et elle reconnaît qu'effectivement, elle a utilisé la dîme qu'elle avait mise de côté pour l'Éternel parce qu'elle avait ses besoins. Donc vous voyez que dans l'absolu, parce que c'est vrai que la parole dit qu'il faut aider les bonnes veuves, dans l'absolu, on est regardé, oui, c'est une veuve, elle est dans le besoin, il faut l'aider, mais voilà une vérité qui a été pervertie. Et si je n'avais pas eu le discernement par le Saint-Esprit, j'aurais certainement commis un impair. Et à ce moment-là, j'aurais eu des problèmes avec mon père.
Donc nous comprenons que la mentalité nous limite en fait. Elle nous ferme les portes à la connaissance. Parce qu'on estime que, par exemple, que ce qui n'est pas dans la parole, la Bible, n'est pas de Dieu. Ah, comme c'est pas possible ça. On estime que lorsqu'on a trouvé un cheminement, on rentre dans la routine, on rentre dans le quotidien de cela. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que le pouvoir de la mentalité est si fort que le chrétien doit accepter de se laisser guider par les voies du Seigneur, par le Saint-Esprit, afin qu'effectivement, lui permette de briser ces faux raisonnements, ces façons de penser, ces façons de dire qui le limitent en fait à la connaissance. Parce que la connaissance est ce qu'il faut aux chrétiens. C'est pour cela que la parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc nous avons besoin de connaissance pour ne plus périr. Et lorsqu'on parle de périr, ce n'est pas mourir simplement. Il y a des souffrances, des douleurs, des gémissements qui sont symptomatiques de la mort. Donc comprenons que la connaissance est à deux niveaux. La connaissance extérieure qu'on voit dans Romains 1, par tout ce que Dieu a créé, par sa création, on voit Dieu, on voit la puissance de Dieu, on voit ses merveilles, on voit sa divinité. Et il y a donc aussi la connaissance intérieure. Et cette connaissance intérieure, hier, elle était dictée par des lois, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et par rapport à cela, lorsque une loi était transgressée, il fallait y remédier par un sacrifice quelconque. Mais le sang de Christ a coulé sur la croix et nous a restaurés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus en même d'être devant le Seigneur. Parce que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés, nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés. Et en plus, nous avons été glorifiés. Donc, bien-aimés, comprenons que par le sang de Christ, le Saint-Esprit nous a été donné et c'est le Saint-Esprit qui nous permet effectivement de sortir de ces modes opératoires qui nous bloquent. Ces modes opératoires nous bloquent et qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, le fait qu'on soit bloqué, le fait qu'on rentre dans une certaine certitude, on retombe dans la loi. On retombe dans la loi. Et ce que Galates nous dit, que lorsque nous enlevons le Saint-Esprit de notre mode opératoire, lorsque nous enlevons le Saint-Esprit de ce que nous faisons, eh bien, nous retombons malheureusement dans la loi. Et cela n'est pas bon pour le chrétien, parce que le chrétien, sa foi repose fondamentalement sur la foi. La foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, qui est effectivement manifestée par le Saint-Esprit qui nous guide sur ce chemin-là. Donc, bien-aimés, chers excellences, brisez ces carcans dans lesquels vous êtes enfermés. Sortez de ces prisons qui vous embrigadent et qui ne vous permettent plus d'avancer dans la volonté de Dieu. Et qui vous permettent même de l'ignorer. Parce que souvent, le Seigneur pourra vous parler, mais quand vous avez déjà une façon à laquelle Dieu va vous parler, ou alors ce que Dieu va vous dire, il vous dira quelque chose qui va vous étonner et que vous n'allez pas faire parce que pour vous, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas compréhensible, ça ne peut pas venir de l'Éternel des armées. Donc, bien aimé, la mentalité est très forte. La mentalité limite le chrétien. La mentalité nous bloque à la connaissance et de ce fait, nous devenons des nains spirituels et que nous le voulions ou pas, que nous le sachions ou pas, nous rentrons dans un formalisme, nous rentrons dans une routine qui ne nous permettra pas
de voir le Père. Parce que nous le savons déjà, personne ne verra le Père sans le Saint-Esprit. Donc, supplions le Seigneur de nous envoyer, de nous donner le privilège de connaître le Saint-Esprit, mais pour le faire, nous devons aussi agir dans cette dynamique-là. Nous devons accepter ce que le Seigneur va nous dire. Nous devons être soumis, nous devons être obéissants à sa parole, afin qu'effectivement, le moment idoine, le moment opportun, le Saint-Esprit vienne à notre secours. Alors, chères excellences, nous espérons que par ce partage, certaines barrières vont tomber. Certaines barrières vont tomber, certaines forteresses vont s'aplanir afin que vous avanciez. Parce que le Seigneur nous appelle toujours à avancer dans la connaissance. Quel que soit le temps qu'on peut passer sur terre, on ne finira jamais, jamais au grand jamais d'apprendre. Mais nous devons toujours avancer. Nous devons toujours aller vers la perfection comme notre Père est parfait. Alors, nous ne limitons plus à ce qui nous a été dit. Nous devons être à même nous-mêmes aussi d'écrire notre ou le 151e psaume pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Notre histoire avec le Père, notre vie avec lui servira aussi indéniablement aux autres, parce que derrière une personne, il y a toujours un peuple qui attend, parce que par vous, beaucoup seront sauvés. Alors, ouvrez-vous les portes, ne vous limitez plus, appelez le Saint-Esprit à l'aide, au secours, afin qu'il puisse nous donner sa présence, afin que nous puissions véritablement vivre avec lui et avancer. Nous sommes arrivés au terme de cet échange. Nous espérons qu'il vous aura aidé, il vous permettra d'avancer. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez. Nous sommes là pour le faire. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Shalom.